Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 novembre 2023. Alors, je ne l'ai pas fait pour les guidances de quinzaine. J'ai oublié de souhaiter un bon anniversaire à tous ceux qui avaient leur anniversaire dans la dernière partie de la saison du scorpion. Donc, je le fais aujourd'hui. Je vous souhaite un joyeux anniversaire à tous et à toutes. Et puis, nous allons bientôt quitter votre saison pour rentrer dans la saison du Capricorne. Du Sagittaire. Oh là là. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Capricorne. Quelle drôle d'idée. Bref, donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ce ne sont pas des prédictions, ce ne sont pas des prévisions. Ce sont des énergies avec lesquelles vous êtes invités à travailler si vous le souhaitez. Il n'y a pas, bien entendu, d'obligation. Il se peut très bien que rien ne vous parle, auquel cas, eh bien, cette guidance n'est pas faite pour vous. Vous pouvez éventuellement consulter votre ascendant, votre signe lunaire, soit parce que effectivement la guidance de votre signe ne vous parle pas, soit pour avoir un peu plus d'informations autour des énergies qui vous concernent. Nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Et nous avons l'élément air, la communication. C'est intéressant parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup aussi en cette période. Donc, j'y vois la nécessité d'accorder un soin tout particulier à la communication, à la façon dont vous échangez, à la façon, aux verbes, aux mots que vous utilisez. De ne pas... de mesurer votre parole, d'être dans une parole juste, aussi de prêter attention à la façon dont vos pensées aussi circulent en vous assurant de ne pas laisser une dimension négative entacher ce que vous désirez voir venir à vous. C'est aussi l'élément air, c'est aussi l'élément de la carte, en quelque sorte, de la manifestation. Et c'est donc important, en fait, encore une fois, de s'assurer de la qualité de ce que l'on verbalise ou de ce que l'on pense. Et de s'assurer qu'il n'y a pas d'énergie conflictuelle entre nos pensées, entre nos paroles, et d'être dans une... de vraiment prendre conscience du pouvoir du mot et du verbe. Le défi de la semaine. Ok, le pouvoir du faible. Alors ici, c'est important de comprendre que c'est important de ne pas laisser de côté votre nature. Mais quand je parle de nature, c'est dans sa part la plus haute, bien entendu. C'est aussi l'importance d'accorder une place à la douceur, de comprendre que la force n'est pas quelque chose qui va vous mener à une victoire personnelle. Bien sûr, on peut vaincre et triompher par la force, mais ce n'est pas elle qui va vous apporter le pouvoir personnel intérieur que vous recherchez.
Et là, il y a quelque chose qui me vient aussi, c'est on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Ça va peut-être parler à certains et certaines d'entre vous, mais ne soyez pas dans l'attaque verbale. Très important ici. Et assurez-vous aussi d'être dans une forme de loyauté, que ce soit envers vous-même, que ce soit envers les autres, et que ce soit aussi celle que vous recevez de l'extérieur. Qu'est-ce que la semaine vous apporte? Nous avons la carte du rêve ici qui vient, et vous allez avoir comme quelque chose qui va vous être révélé, comme une espèce d'épiphanie, une révélation intérieure qui va qui va vous apporter finalement une issue à un problème qui pouvait vous perturber depuis un petit moment. Ça peut venir en rêve d'ailleurs, hein, mais ça peut venir aussi tout simplement comme ça. Vous êtes là tranquillement en train de faire ce que vous faites. Voilà. Et là, d'un coup, ça y est, la compréhension est là. Vous voyez au cœur de la chose et ça va vous apporter finalement la compréhension peut-être aussi de ce que vous devez faire ou de ce qui vous reste à faire par rapport à un problème bien particulier. Il y a une conversation qui pourrait être importante. Alors, quel message, conseil supplémentaire avons-nous? Nous avons ouvrez-vous aux possibilités. Donc, le monde entier est devant vous. Donc ici, on vous pousse aussi à ne pas vous limiter, bien entendu, à accepter aussi de fonctionner peut-être différemment de la façon habituelle, tout simplement, et de ne pas vous enfermer dans un prisme unique, dans une façon unique de voir les choses. Vous savez, c'est comme quand on regarde dans un kaléidoscope. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les scorpions? Alors, 2 cartes magnifiques. Sur le présent, nous avons l'énergie du 10 de coupe et du soleil. Donc, il y a comme quelque chose que vous attendiez, hein, qui est là. Voilà, une possibilité de réalisation pleine et entière, hein, comme si finalement tout ce dont vous aviez toujours rêvé était là à vos pieds. Et vous voyez cette idée du monde entier qui est devant vous. Donc, vous pourriez avoir en cette période des manifestations, en quelque sorte, de vos désirs qui arrivent. Alors, vers où allons-nous? Et qui vous permettent vraiment un rayonnement important. Et nous avons le valet de denier. Donc, ce que ça vous dit ici, c'est que ce n'est pas une fin en soi non plus. C'est-à-dire que même si vous parvenez à un palier important qui vous apporte le contentement, la plénitude, la réussite dont vous avez toujours rêvé, il est important de continuer à avancer et d'aller plus loin, hein, avec ce valet de denier. Mais vous allez, en fait, je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est ce qui vous viendra. C'est que vous allez en fait voir encore plus loin que ce que vous aviez vu. Alors, les énergies du passé. Nous avons le 2 de coupe. Donc ici, autour de cette énergie du passé, c'est quelque chose qui a pu
vous apporter peut-être comme une réconciliation avec vous-même, une réconciliation avec quelqu'un d'extérieur. Ça peut parler d'une relation fusionnelle que vous avez pu avoir. Ça peut parler aussi tout simplement d'une rencontre que vous avez faite, mais aussi, pourquoi pas, d'un partenariat qui a été évoqué ou qui s'est mis en place. Et donc, c'est autour de tout ça qu'on a cette magnifique réalisation qui s'opère. Alors, quelles sont les énergies du futur? Ok, nous avons le 2 d'épée, donc c'est intéressant puisqu'on est vraiment dans des belles cartes d'harmonie. Puisque ce 2 d'épée aussi rétablit l'harmonie, l'équilibre dans la vie. Il vous permet aussi de voir au-delà du masque, au-delà du voile. Il vous permet aussi d'envisager la vie sous un autre angle. Et de lever certains obstacles. Alors, qu'avons-nous autour des énergies du présent pour aller avec le soleil et le 10 de coupe? C'est quand même très joli. Hein. Nous avons le chariot. Ok, bon, on est vraiment dans une très, 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 très belle, puissante énergie de victoire. Donc, pour certains et certaines, il pourrait y avoir un voyage ou un lien avec l'étranger qui pourrait être important. Mais d'une façon générale, on est vraiment dans une très très belle énergie d'accomplissement et de réussite, hein, et de victoire longtemps attendue d'ailleurs. Et nous avons le diable pour aller avec ce 2 d'épée. Donc ici, je crois que vous allez être amené effectivement à voir ce qui vous retient encore. C'est quelque chose aussi qui va vous pousser à rétablir l'équilibre dans ces lieux où vous pourriez avoir ces choses qui pourraient faire ressortir vos parts sombres. C'est aussi une mise en garde à ne pas tomber dans un excès de pouvoir. Ça va être important de maintenir justement cet équilibre. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Ok, 4 d'épée. Donc, on a vraiment une belle énergie de guérison qui s'est opérée, qui s'opère en ce moment. Des décisions majeures aussi hein, que vous pourriez prendre. Mais on a vraiment quelque chose qui se répare en vous. Donc, ça me plaît beaucoup. Les facteurs ambiants. Qu'est-ce que nous avons autour de vous? Ok. Le chevalier de denier. Donc, la progression continue, en fait. Hein. Ça va, et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est un petit peu comme si ça allait venir de l'extérieur. Il y a une stimulation qui va venir de l'extérieur, qui pourrait venir de l'extérieur, et vous pousser finalement à une forme de dépassement de vous-même. Alors, les émotions intérieures, qu'est-ce que nous avons pour vous, les scorpions? L'impératrice, c'est magnifique, puisqu'on est vraiment dans une énergie de réalisation, une énergie très féconde, de choses qui peuvent se mettre en place, et de réalisation personnelle aussi, hein, puisque on part du cœur avec l'impératrice, comme je le dis toujours, sur cette carte, elle tient Vénus entre ses mains, vous voyez. Donc,
vous êtes vraiment, vous vous êtes approprié vos ressources, vos différentes parts, et à travers ça, finalement, vous opérez une réalisation, vous voyez aussi beaucoup plus loin, vous voyez tous les potentiels aussi qui vous sont offerts. Et vers où allons-nous? L'étoile, c'est magnifique. Hein. Alors, nous avons quand même 1, 2, 3, 4, 5 atouts majeurs sur 10 cartes. Donc, la moitié sont des atouts majeurs, des arcanes majeurs. Donc, c'est extrêmement puissant pour vous. Et c'est comme si tout ça, finalement, allait vous pousser à aller chercher encore plus de lumière, à avancer vers encore plus de lumière également, et à déployer encore plus vos rêves. Parce que vous allez vous rendre compte que finalement, peut-être que jusqu'à présent, voilà, c'était, il y avait des limites, et là, vous allez sortir des limites que vous aviez pu vous imposer parce que vous pensiez que c'était inatteignable. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite une bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.